Salut les humains, bienvenue sur le Mag Emeraude. Et oui, Havel en treillis Rangers, une fois de plus. Voilà, j'arrête pas de vadrouiller. Je suis encore au Baroque Café. J'ai l'impression que ça devient ma taverne, le Baroque Café, avec cette fameuse guitare. Ça m'a tout l'air d'être une Gibson, cette table, en forme de guitare. Et je suis en compagnie d'une charmante demoiselle, madame, je sais pas. Elle me le dira peut-être ou pas. Enfin, ceci ne nous concerne pas. Elle est là, elle est devant moi. Alors, elle a un pseudo pas possible, c'est Lady 1000 volts. Ça promet, ça va envoyer du lourd, les humains. Bonjour Lady, 1000 volts. Bonsoir, Havel. Bon, ton petit nom c'est quoi? Émilie. Émilie, c'est joli. Ah, Émilie jolie. Tu connais on me l'avait jamais Ah, fait, jamais en fait, plus. là. Oh, vraiment, ça commence bien. Ça commence fort. Alors, Lady 1000 volts, pourquoi j'ai tenu à te rencontrer? En fait, ça fait un moment que je t'ai repéré sur les réseaux sociaux. Je t'avertis, je saute toujours du coq à l'âne. Alors, Émilie, Lady 1000 volts, pourquoi? Alors, ce pseudo, d'où il te vient, Lady 1000 volts? Alors, en fait, tu connais M. Oui, M, bien sûr. Voilà, chanteur. tout à fait. Que je connais très bien. Hier soir, il est venu à la maison. Ah d'accord. Ah mince, ça t'aurait dû me le dire. Ouais. Parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai mon nom de scène, parce qu'en fait il a fait une chanson qui s'appelle Émilie 1000 volts. Donc ça devait être je pense en 98-99. Et donc à l'époque il fallait que je me trouve un pseudo parce que j'étais déjà dans l'organisation de soirée. Donc naturellement, Émilie 1000 volts, j'ai juste rajouté Lady parce que c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de filles dans un domaine comme le mix par exemple, tu vas m'en parler après. C'était bien de se mettre en avant avec Lady. Voilà, d'accord, tu sais tout. Exactement. Alors, comment tu es arrivé justement? Alors, moi j'ai un peu de mal avec les DJ parce que y a un gros débat autour des DJ, musiciens, pas musiciens. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu te considères comme une musicienne ou quelle appellation pourrait-on donner? Alors, je me considère pas vraiment comme une musicienne. Ouais. Par contre, quand je prépare un set d'une heure ou de 2 heures, je le travaille avant, c'est-à-dire que je choisis vraiment mon intro, ma conclusion, comment je vais de mon intro à ma conclusion. Donc en fait, j'ai quand même, c'est comme si j'avais fait une sorte de sculpture que je montrais. À part que là, j'ai préparé donc un mix pour emmener les gens d'un point A à un point B. Donc là, le côté créatif pour moi, il est là. D'accord. Mais après, il est bien évident que c'est une créativité qui est limitée parce qu'on ne fait que superposer des morceaux qui existent déjà. D'accord. Alors à mon actif, j'ai déjà créé 2 morceaux par contre. Voilà. Ça, là, on peut dire que je suis un petit peu une musicienne. Ah, ben oui. mais voilà, je l'ai faite avec DJ Sequoia, voilà, avec qui on a fait beaucoup de projets à l'époque. Donc voilà, j'ai au moins fait 2 morceaux, mais sinon, en règle générale, j'utilise les morceaux des autres. Et mon côté créatif, il est de choisir comment je les superpose et comment j'amène les gens dans mon délire en fait. D'accord. Alors comment, justement, puisqu'on parle de délire, comment es-tu arrivé dans cet univers? Parce que c'est quand même un univers un peu spécial. Est-ce que c'est lié au monde de la nuit? Est-ce que c'est lié je sais pas, parce que t'écoutais des 45 tours dans ton manche 10 quand t'étais gamine? Alors en fait, moi j'ai toujours eu beaucoup d'énergie à dépenser, donc j'ai toujours aimé bien danser, sortir, etc. Donc j'ai été pas mal en boîte. Et puis j'ai découvert les teufs, ce qu'on appelle les teufs, les soirées techno. Et là, du coup, ça a été le coup de foudre. Donc bon, là, je te dis ça remonte à il y a en 96, 97, dans cette époque-là. Ouais. Et là, ça a été le coup de foudre, cette ambiance fraternelle, cette musique évidemment qui était complètement hypnotisante. Et puis surtout le côté humain des fêtes. Par exemple, tu sais que tu peux aller dans une fête, même si tu connais personne, tu sais que tu vas connaître plein de gens et que tu vas passer une super soirée et que tu vas pas te sentir exclu ou seul ou jamais. Donc c'était comme si tu entrais dans un grand groupe, tout le monde formait le groupe, quoi. Tu vois, donc, comme je ne connais pas du tout l'univers de la teuf et puis l'univers des DJ, justement, je suis ravi de te recevoir ce soir dans mon domaine, le Baroque Café. Oui, c'est ça. C'est mon bar. Oui, je vois ça. Si Sylvie, elle écoute cette interview, elle va dire, il est complètement barré avec elle. Sylvie, c'est la patronne. D'accord, Sylvie Lamidon. Voilà, ils font des soirées musique ici sympas. Peut-être que tu pourrais proposer tes services. Moi, je te verrais bien ici faire des soirées très sympas, la scène ici.
Oui, bah avec plaisir. Très sympa. Avec Ouais. plaisir. C'est vrai que je les ai pas démarchés, peut-être à cause du nom Bar Rock Café. Je me suis peut-être Ils dit sont que, très ouverts, voilà. très ouverts. Ils font des soirées karaoké, notamment avec Kevin. Kevin qui est une figure locale. Ici, tout le monde connaît Kevin. Oui, je connais Kevin Voilà, d'ailleurs. c'est la mascotte à Dinard, notre petite mascotte Kevin. Voilà. Mais on va revenir à ton univers, parce qu'on n'est pas là pour parler des autres. Donc les 10 000 volts, tu travailles toute seule? Tes mix, tout ça, tu fais ça toute seule? Alors, Ton je fais ça équipement, c'est quoi? Je veux tout savoir, on veut tout savoir, on n'y connaît rien nous. Alors en fait, désormais je suis toute seule, mais j'ai fait beaucoup partie d'associations ou de collectifs. D'ailleurs j'ai démarré à être active pas mal avec des collectifs. Il y a eu par exemple les Transkipettes, il y a eu les Transcultures, Ouais. il y a eu Écosystème. Ouais. Donc voilà, et puis j'ai monté ma propre association 1000 volts à l'époque à Paris, ça devait être en 2004, pour donner des cours de mix. En fait, je m'intéressais déjà à la pédagogie par rapport à des cours de maths que je donnais. T'es prof de maths, toi? Je donne des cours particuliers de maths et sinon je suis prof de gestion au lycée Maupertuis à Saint-Malo. Voilà. J'ai une double vie, mais, double vie. mais ça y est, mes élèves m'ont déjà grillé dès le premier jour, donc Ah ouais. je pensais qu'ils l'apprendraient dans quelques mois, mais il y en a qui m'ont appelé les 10 000 volts dès le premier cours, donc Ça se passe bien. oh, bah, en général ça rapproche. Hein. Ouais, ça rapproche un peu, je pense. Elle C'est est juste cool, là, qu'après pour- il faut que j'arrive mettre- à garder faut- la, ouais, la, faut la mettre- bonne distance. Faut mettre la distance quand même. Hein, on n'est pas là pour faire une teuf, hein. On est Voilà. là pour faire des maths. Enfin, en tout cas, pas de 8h à 18h. Voilà. Après, on peut en discuter. Hein, bon. Alors, Et du coup, voilà, donc moi, j'étais pas encore vraiment perfectionné dans le mix. J'organisais déjà des soirées, parce que j'ai vite organisé des événements. Et donc, j'étais avec les Écosystèmes, qui était une bande de DJ compositeurs très, très balèzes. Et très donc, pointu, très balèze. voilà. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, la pédagogie, c'est quand même quelque chose. Donc, vous avez peut-être de la technique, etc. Mais est-ce que vous savez expliquer? Donc, je vais faire l'élève. Vous allez me réapprendre les bases du mix sur CD, parce que moi, j'avais appris sur platine à l'époque. Eh oui. Vous allez me réapprendre les bases du mix sur CD. Et comme ça, vous allez vous entraîner à donner des cours pendant 1 heure, etc. Donc, on a fait quelques cours. Puis après, ils m'ont dit, bah, écoute, maintenant, bah, tu sais mixer. Donne-nous une fille dans l'équipe, ce serait bien, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai pas eu le choix. Un jour, ils ont mis mon nom sur un flyer. Donc voilà, bah, j'ai dû aller mixer. Et en fait, moi, je voulais plutôt être dans l'ombre et plutôt laisser les autres mixer et moi organiser. Et en fait, j'ai tellement aimé cette première fois, en fait. Bon, faut dire que j'avais toute ma petite bande qui était là pour me soutenir et tout. Et puis faire danser les gens. Enfin, je sais pas, ça a été tellement une sensation géniale que après, ça a vite démarré. Et c'est vrai que les organisateurs, bah, ils aimaient bien avoir une fille au moins dans le line-up. Donc, j'étais victime de discrimination positive, donc c'était bien. Tant mieux, tant Pour mieux. commencer, c'était très bien. D'accord. Alors, question, quelle est ta démarche aujourd'hui? Bon, tu es prof, ok, ça c'est ton métier. Par rapport au mix, quelle est ta démarche aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'évoluer comment? Est-ce que c'est juste pour le fun, le plaisir, ou tu envisages de repasser à la vitesse supérieure à travers le mix? Alors, pour La question répondre est à ta intelligente. question, oui, tout à fait. Alors, mais pour répondre à ta question, il faut du coup que je continue à te raconter ce qui s'est passé après. Continue. Parce qu'il y a eu quand même un break de 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc, et c'est là que ça a commencé à être mon métier. Donc, c'est vrai qu'avant, c'était, on va dire, un loisir. Même si on avait une association, on donnait des cours payants, on faisait des soirées qui étaient ou pas bénéficiaires, mais en tout cas égalitaires dans les comptes. Et en fait, dans les îles, il y a le système de la patente, donc tu peux être à ton compte facilement. Et du coup, bah, presque malgré moi, j'ai envie de dire, c'est devenu mon métier. Parce que de toute façon, j'étais toute seule, on se faisait payer pour les soirées, donc moi j'ai monté mon auto-entreprise de DJ, événementiel et cours de mix. Et là, ça a été mon métier principal pendant des années, jusqu'à ce que je devienne prof aussi à côté en Nouvelle-Calédonie, où là, après, le prof a un peu supplanté le mix. D'accord. Parce qu'à un moment donné, je pouvais pas tout faire, hein, et comme j'ai toujours aimé la pédagogie, Bien sûr. voilà, donc je me suis lancé pas mal dans le boulot de prof, mais en gardant quand même ma carrière à côté. Et en Calédonie, voilà, j'avais réussi à bien mener ma petite barque. Et donc je suis rentrée en France il y a 1 an et demi, de façon un peu voilà brusque, ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Et là, du coup, j'essaye donc tout en travaillant à côté de quand même voilà recréer ma carrière de DJ. Et là, cette année, je suis à 3/4 temps.
Donc je suis pas à temps plein. D'accord. L'année dernière, j'étais à temps plein au lycée hôtelier de Dinard. Là, je suis à 3 quarts temps. Donc mon idée, c'est de profiter de ce quart temps en plus pour essayer de développer ma carrière. Et puis voilà. Ah oui, tu parles de carrière là, carrément. C'est-à-dire que oui, moi j'ai l'habitude de voir ça comme maintenant c'est un business, donc c'est un plaisir business. D'accord. De toute façon, moi j'ai toujours fait du business avec le plaisir. Être prof, c'est un plaisir, je gagne de l'argent. Oui, complètement. Être DJ, c'est un plaisir, je gagne de l'argent. L'un peut aller avec l'autre, il y a aucun problème là-dessus. Alors, bon, on avait parlé d'un événement, malheureusement. Je suis moi aussi un petit peu pris, donc on peut l'annoncer si tu veux, mais quand on va diffuser cette interview, l'événement sera passé. D'accord, bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Samedi qui vient, on faisait une journée festive électro de 14h à minuit. Et là, c'est un peu mon premier événement que je chapeaute un petit peu depuis que je suis revenu en France. D'accord. Alors, mais quand même une question, tu es de quelle origine? Parce que pourquoi la Bretagne d'ailleurs? Pourquoi le pays de Saint-Malo, Dinard, tout ça? Alors c'est vrai qu'avant de partir en Nouvelle-Calédonie, j'étais en région parisienne et à Paris. Et en fait, mes parents sont à Dinard depuis 20 ans. Donc moi j'ai jamais... Ceci expliquant cela. Voilà, moi je vivais déjà plus avec eux, donc j'ai jamais vécu ici avant. Donc quand j'ai décidé de me réinstaller, vu que j'ai un petit bout de 2 ans, je me suis dit je vais aller près de mes parents. Et puis en plus, au bord de la mer. Je ne pouvais pas revenir dans une grosse ville après avoir vécu 10 ans dans les îles, c'était pas possible. Impossible. Quand t'as connu la mer, moi j'ai connu l'Afrique longtemps, mais je vais pas me raconter là, c'est pas le moment. Hein, sauf si on me fait une interview un jour, mais c'est pas gagné les gars. Voilà, mais c'est vrai que la Bretagne, ça me rappelle moi les îles, curieusement, ça me rappelle l'Afrique, ça me rappelle, il y a une espèce de rapport à la terre, rapport aux racines, qu'on ne trouve pas ailleurs en Bretagne, je trouve. C'est vrai que hier, en me baladant du côté de Saint-Malo, justement, pour aller faire quelques préparatifs pour la soirée qui est à Irel, le bord de mer était vraiment turquoise. Ouais. Alors bon, j'ai quand même regretté qu'il fasse pas 10 degrés de plus, hein, je l'avoue. C'est vraiment juste le petit truc qui manque parce que les paysages sont merveilleux, les couleurs sont merveilleuses. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers, il faut dire, et des oliviers, comme en Méditerranée, c'est hallucinant. Mais voilà, c'est vrai que pour moi le choc thermique est quand même un petit peu difficile. L'hiver dernier a été un petit peu long, alors que je me refasse à tout ça. Et surtout, par rapport même au-delà du choc thermique, c'est d'être enfermé. C'est quand on vit dehors, t'as vécu ça en Afrique, on est tout le temps dehors, on est dans la nature, on est avec des gens, on est au contact de la terre, ou presque. Ou presque. Donc c'est plutôt ça qui manque, c'est vraiment plutôt d'être dehors en fait, plutôt que vraiment la température. D'accord. Donc voilà. Les projets. Alors les projets, est-ce que tu as un gros événement en vue, quelque chose dans les mois à venir? Alors, en fait, pas vraiment, parce que là déjà, je réattaque ma rentrée scolaire. Donc, vaste programme. Voilà, et mon rythme est plus lent parce que comme j'ai un enfant de 2 ans maintenant, c'est plus comme avant. Avant, je faisais beaucoup de rencontres quand je sortais et tout était plus, on va dire, facile. Quand tu sors moins, tu fais moins de rencontres pour avoir des opportunités. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de projet. Je vais essayer de mener tout un petit peu de front. Et en plus, j'ai plus non plus beaucoup de matériel parce qu'en Calédonie, j'avais beaucoup de matériel. Je pouvais, on va dire, animer une soirée de 100 personnes avec mon matériel, mes lumières, mes enceintes, ma déco, j'étais autonome. D'accord. Là, c'est plus le cas, donc voilà. D'accord. Et puis, il faut quand même dire que j'ai constaté quand même depuis que je suis rentrée que les possibilités d'événements sont peut-être un peu moins développées qu'en Nouvelle-Calédonie où, par exemple, les marques de boissons ont des budgets énormes pour l'événementiel. Donc elles peuvent sponsoriser et financer des événements. Et là, j'ai l'impression que il y a beaucoup moins d'argent que pour l'événementiel. Donc à mon avis, c'est un petit peu plus difficile. D'accord. Donc je me fais pas non plus d'illusions pour faire voilà une carrière, on va dire, qui m'amène beaucoup d'argent. Là, voilà, je vais redescendre un petit peu dans l'activité, voilà, loisirs. Et puis on va voir. Pour l'instant, je prends mes marques, on va dire. Très bien. Donc pour l'instant, je rencontre pas mal d'autres DJ en ce moment. Là, je suis en train de rencontrer des nouvelles personnes dans le mix, des nouveaux surtout adeptes de musique électronique. Donc voilà, là je suis en train de refaire mon petit réseau vraiment spécialisé des musiques électro parce que c'est quand même ma passion, on va dire. Et donc je rencontre aussi des élèves qui sont passionnés de musique électro. Voilà, et ça c'est très bien. Mais c'est évident, la jeunesse. Oui, mais alors c'est sympa parce qu'avant mes élèves en Nouvelle-Calédonie n'étaient pas du tout branchés électro parce que la culture teuf fait pas vraiment partie de la culture kanak de Nouvelle-Calédonie.
Et donc mes élèves, bon, ils savaient que j'étais DJ, mais ça leur parlait pas plus que ça. Et là, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on a les mêmes références avec les élèves. Donc on peut parler des styles, on peut parler des fêtes, on peut parler de plein de choses. Et en fait, c'est plutôt leurs parents qui ont mon âge et qui leur ont fait découvrir les fêtes et la musique. Donc c'est assez sympa, quoi. Donc des fois, les élèves, ils me montrent la photo de leur son système qu'ils ont dans leur chambre. Ah ben voilà, ça c'est les platines vinyles de mon papa. Bon, bah ça c'est les enceintes. Alors là, t'as 2 caissons énormes de chaque côté. Là, c'est excellent, quoi. Excellent. Et on va boucler cette interview. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux lecteurs, auditeurs du Mag Émeraude pour les amener vers l'univers des DJ, justement? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les attirer? Bah, déjà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je peux dire que je propose des cours de mix déjà. Mais voilà, vends-toi quand même. Et c'est le but de l'interview quand même. Hein. Tout à fait. C'est le but. Donc je vous le dis haut et fort, je donne des cours de mix. Ça, voilà. Mais je pense que c'est sans doute l'information la plus importante que tu aies pu dire ce soir devant ce micro. Tu donnes des cours de mix, ok. Alors, as-tu un site internet? Oui, alors là, bah, j'ai une page Facebook, Lady 1000 volts. Lady 1000 volts sur Facebook. Tout attaché. J'ai mon Mixcloud pour écouter des mix. D'accord, donc oui, Mixcloud qui est une plateforme, hein. Oui, voilà, de mix en fait, en ligne. Okay. Lady 1000 volts aussi. Lady 1000 volts, et j'ai aussi ma page YouTube. Voilà, donc avec quelques vidéos. Et puis ils pourront te retrouver sur le mag puisqu'il y aura le lien forcément. Oui. Et puis moi j'ai envie de te faire un cadeau. Mon cadeau ce sera, je vais récupérer ton petit logo Lady 1000 volts et je te mettrai dans la version PDF en lien. Ah bah c'est très gentil, merci. Comme ça les gens pourront aller découvrir, en plus bien sûr de l'interview qui va paraître, etc. Mais non, ça c'est le petit cadeau en plus, on mettra ton petit logo dans le mag. Ah bah voilà, super. Pour soutenir ton initiative. Surtout que je viens de le refaire, je viens de faire un nouveau logo exprès pour ma nouvelle vie en France. C'est le logo que tu as mis sur Facebook. Oui, voilà. Celui qui est coloré. Tout à fait. Voilà, c'est très gentil de le diffuser. Bah carrément. Voilà, mais écoute, je te remercie, Émilie, alias Lady 1000 volts. Merci Abel. Maintenant, on va discuter hors micro de choses de grand. Hein. C'est ça. Des choses que mes élèves peuvent pas entendre. Voilà. Allez, au travail. Ah oui. Hein. Faites vos devoirs. Hein, dès que l'interview est finie, là, hop, on ouvre le cahier de gestion. Voilà, et plus vite que ça. Allez les humains, on vous embrasse.